Cette vidéo va bouleverser votre manière de voir les vacances, car parfois, les voyages censés nous détendre se transforment en véritables cauchemars, et certaines personnes n'en reviennent jamais. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires vraies, 3 départs en vacances, qui auraient mieux fait de ne jamais avoir lieu. Les témoins de ces récits pensaient partir pour un séjour tranquille, mais ce qu'ils ont vécu dépasse l'entendement. Avant de commencer, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu une situation étrange ou angoissante pendant un voyage? Racontez-la nous. Et si vous aimez les histoires vraies et troublantes, abonnez-vous, likez et activez la cloche, car ici, on explore la face cachée du réel. La première histoire nous emmène en Espagne, en 2017. Emma et Hugo, 2 étudiants en couple, décident de partir à Barcelone pour fêter la fin des examens. Ils réservent un petit appartement sur une plateforme bien connue. L'annonce semble classique, l'endroit bien noté, mais dès leur arrivée, quelque chose cloche. L'immeuble est en mauvais état. Le propriétaire est absent. C'est une voisine âgée qui leur donne les clés, sans un mot. La nuit tombe. Dans l'appartement, l'ambiance est pesante. Il fait anormalement froid. Et dans le salon, un miroir ancien semble vibrer lorsqu'on s'en approche. Hugo rigole, tente de le retirer du mur. Mais il est scellé. Durant la nuit, Emma se réveille en sursaut. Elle croit voir une silhouette derrière le miroir. Hugo se moque d'elle, jusqu'à ce qu'il entende des chuchotements. Il fouille l'appartement, mais ne trouve rien. Le lendemain, ils appellent le propriétaire, mais le numéro est inactif. La plateforme indique que la location a été suspendue depuis 3 mois. Pourtant, ils ont bien réservé et payé. Paniqués, ils quittent les lieux. Mais avant de partir, Emma fait une dernière photo du salon. Une fois de retour en France, elle regarde l'image. Dans le reflet du miroir, 2 silhouettes se tiennent derrière eux. Pourtant, ils étaient seuls. Elle garde encore aujourd'hui cette photo, mais refuse de la regarder à nouveau. Elle l'a enfermée dans une boîte, au fond d'un placard, persuadée qu'il ne faut surtout pas la jeter. La deuxième histoire se passe en 2009, en Grèce. Thomas, 27 ans, part seul faire le tour des Cyclades. Il aime l'isolement, le calme, les paysages. Un soir, il arrive sur une petite île peu connue. L'auberge est sommaire, presque vide. Il y rencontre un homme âgé qui lui parle d'une plage isolée accessible uniquement à pied. Thomas y va le lendemain. Le sentier est raide, mais la vue est magnifique. Il installe sa serviette, seul au monde. Mais alors qu'il s'endort au soleil, il se réveille en sursaut. Le ciel est couvert, et au loin, une silhouette marche lentement sur le sable. Elle semble le fixer. Il se lève, crie. Pas de réponse. Il rassemble ses affaires et repart. Mais en remontant le chemin, il tombe sur des pierres empilées en cercle au milieu du sentier. À l'intérieur, un objet, un petit bracelet de cuir, avec ses initiales gravées. Pris de panique, il court jusqu'à l'auberge. Le vieil homme n'est plus là. Personne ne l'a vu. Il fait ses bagages et quitte l'île sur le premier bateau. Depuis, il ne voyage plus jamais seul. Il a raconté cette histoire à plusieurs reprises, mais personne ne parvient à localiser l'île exacte qu'il décrit. Certains pensent qu'elle n'apparaît même pas sur les cartes. La dernière histoire se déroule en 2022, au Canada. Lena, 35 ans, part avec 3 amis dans un chalet isolé pour fêter un anniversaire. L'endroit est magnifique, au bord d'un lac gelé. Le soir venu, elles font un feu, rient, chantent. Mais vers 3 heures du matin, elles entendent un bruit sourd sur la terrasse. En ouvrant la porte, elles trouvent une statuette étrange posée là, au centre du tapis. Elles pensent d'abord à une farce, mais la statuette réapparaît le lendemain, cette fois dans la cuisine, puis dans la salle de bain.
Aucune trace d'intrusion, aucune empreinte. Elles veulent partir, mais une tempête bloque les routes. Le troisième soir, la statuette est retrouvée dans la chambre, posée sur le lit de Léna. Et cette fois, elle est cassée, en deux, exactement à l'endroit du cœur. Elles dorment dans la même pièce, terrifiées. À l'aube, le calme revient. Elle fuit le chalet dès que possible. Léna garde une cicatrice étrange sur la poitrine depuis ce séjour. Aucune explication médicale n'a été trouvée. Et pourtant, la marque est bien réelle. Depuis, elle dit parfois rêver de ce chalet, et dans ses rêves, la statuette l'attend encore, posée sur son lit, entière, intacte, comme si tout allait recommencer. Et vous, si vous partiez en vacances et qu'un détail vous semblait anormal, resteriez-vous ou feriez-vous confiance à votre instinct? Racontez-nous en commentaire ce que vous feriez. Et n'oubliez pas, parfois, ce qui commence comme une escapade de rêve peut devenir votre pire cauchemar.